Bonsoir la famille, je voudrais prendre quelques minutes pour partager avec vous ce qui me monte à cœur, s'il vous plaît. Alors cet après-midi, je voudrais partager avec vous l'histoire de Zachée. Après ma méditation, vraiment, c'est quelque chose qui est monté en moi que je voulais partager avec vous ce soir. Zachée, Zachée que nous connaissons tous. Deux fois, on a même surnommé d'autres personnes de petite taille de notre entourage qu'on connaît. Zachée, on les appelle des Zachées. Amen. Et en méditant les 10 premiers versets du chapitre 19 de Luc, vraiment, il y a beaucoup de choses qui m'a parlé. Premièrement, dans le deuxième verset, on précise que Zachée était un homme riche. Ça veut dire que Zachée avait une situation sociale stable. Si c'était à l'époque d'aujourd'hui, Zachée devait forcément avoir de belles maisons. Mais à cette époque-là également, il ne manquait de rien. Ça veut dire que Zachée avait tout ce que le monde recherche, physiquement, matériellement, financièrement, les possessions de ce monde, que les chrétiens courent derrière après. Zachée avait tout ça, bien-aimé. Zachée avait tout ce qui lui fallait. De par son poste chef de publicain, il avait tous les avantages qui partaient avec bien-aimé. Zachée avait tout, sauf qu'il lui manquait le plus essentiel, sauf qu'il lui manquait le salut, sauf qu'il lui manquait de recevoir Jésus dans sa vie bien-aimée. Zachée, on nous dit que Zachée monte sur le sycomore parce que, vu la foule, il ne parvenait pas à voir Jésus. Et donc, il monte sur le sycomore parce qu'on précise qu'il était de petite taille. Déjà, il faut préciser que Zachée, dans l'engouement, cherchait à rencontrer Christ parce que la réputation de Jésus l'avait précédé. La réputation de Jésus l'avait précédé. Oh, il y avait un homme qui fait des miracles. Il y a un homme qui guérit les malades. Il y a un homme qui ressuscite les morts. Il y a un homme qui se dit être le Fils de Dieu. Il y a un homme qui se dit être le Sauveur. Et donc, tout le monde, lorsqu'on apprenait que Jésus arrivait, des foules qui venaient à la rencontre de Jésus. Et donc, Zachée n'a pas voulu également lui aussi être à l'écart. Il voulait rencontrer ce monsieur-là. Ce Jésus-là qu'on dit qui est le Fils de Dieu. Ce Jésus-là qu'on dit qui ressuscite. Moi aussi, je veux le rencontrer par curiosité. Je veux voir à quoi il ressemble, comment il est. Voilà. Zachée de petite taille monte sur le sycomore. Bien aimé, lorsque la Bible précise de petite taille, là, c'est un détail que la Bible nous donne. Le manquement de Zachée, le manquement de Zachée. C'est un manquement, hein. Forcément, de fois, il devrait se sentir complexé, vu sa taille et tout. Le complexe de Zachée que tout le monde voyait, un homme de petite taille. Ce manquement-là, bien aimé, n'a pas empêché Zachée d'exprimer en fait sa curiosité ou d'exprimer ce qu'il voulait voir. Ça ne lui a pas empêché parce qu'il a vu la foule, il a vu sa taille, il s'est dit qu'est-ce que je peux faire en face de cette foule-là? Ben non, pas du tout, ça sert à rien, je rentre chez moi. Le Jésus là, on va voir, je pourrais le rencontrer bien plus tard. Zachée n'a pas remis à demain ce qu'il pouvait faire aujourd'hui. Zachée, téméraire, il dit je vais monter sur le sycomore. Je vais monter sur le sycomore parce que je dois voir ce Jésus-là. Je dois le rencontrer. Je dois le rencontrer, bien-aimé. Zachée n'est pas resté en marge, comme on dit. Zachée, lui aussi, il a foncé, malgré son manquement. Toi aussi, ta situation. Bien-aimé, ta situation a pourri. Tout le monde est au courant de ta situation. Oui, ce que tu caches là, tout le monde sait ça. Ça s'est répandu dans le quartier, dans la famille. On se moque de toi, on te pointe du doigt. Bien-aimé, on t'a donné des petits surnoms. Comme nous aussi, on donne des petits surnoms aux gens de courte taille là. Oh, les achetaux aussi, on t'a donné des petits surnoms. Oh, le chômeur chronique, le chômeur agréé, oh non, le célibataire, le maître des célibataires. Vous voyez que dans les réseaux sociaux, il y a un mood qui va comme ça. Oh non, le président des syndicats des célibats. Donc, on t'a donné des surnoms comme ça, là, bien-aimé, dans ton entourage. Ta situation a pourri, tu ne peux plus cacher, tu ne peux plus faire semblant, bien-aimé. Comme Zachée. Devant là, il ne pouvait pas faire son mot devant la foule face à sa taille. Il ne pouvait pas, bien aimé. Toi aussi, ta situation face au monde. Parce que la foule représente le monde. La foule représente le monde qui nous entoure. Bien aimé, ta situation, tout le monde est au courant de ça. Tout le monde sait que là-bas, ça ne va pas.
Depuis, il a commencé à faire les procédures de voyage. Il n'arrive pas à avoir le visa. Tout le monde est au courant de ça. Il dépose les dossiers. Ça ne marche pas. Il y a même si un concours à l'armée, un estima. Même à l'armée, vraiment un estima. Bien aimé, tout le monde est au courant de ta situation. Mais bien aimé, ne reste pas en marge de ta situation. Ne te laisse pas engloutir par ce problème-là. Ne te laisse pas abattre ou n'accepte pas la fatalité. Zaché n'a pas accepté la fatalité face au complexe qu'il avait, face au manquement qu'il avait. Il est monté sur le sycomore, bien-aimé. Oh, que ta prière soit ton sycomore pour t'élever. Je déclare, bien-aimé, que ce soir, que ta prière soit ton sycomore pour te monter, que la prière va te faire monter bien plus haut que les cris de ce monde, bien plus haut que, les vagues de ce monde, bien-aimé. Et Zaché monte sur le sycomore. Et quand Zaché monte sur le sycomore, ben, il prend de la hauteur, de l'altitude. Il dépasse maintenant tout le monde. Parce que là, il voit maintenant très bien le Christ. Mon ami, je déclare que la prière soit ton sycomore, que ta foi soit ton ascenseur, que ta foi soit ton levier, bien-aimé, pour monter plus haut, pour rencontrer Christ. Parce que quand tu es en bas, on va te marcher dessus, le monde va te marcher dessus, avec les vagues de crise qu'on a, avec tu vas te sentir empressé, tu vas te sentir comprimé par le monde, bien-aimé. Monte avec ta foi, prends de l'altitude. Prends de l'altitude, bien-aimé. Zaché n'est pas resté, il est monté sur le sycomore. Il est monté sur le sycomore, il a oublié sa petite taille. Zaché monte sur le sycomore. Et Jésus arriva à Jéricho. La foule à la rencontre de Jésus. Zachée est resté tranquille sur le sycomore. Il n'a pas suivi le bain de masse. Il n'a pas suivi le bain de foule. Toi aussi, fais attention. Que le bain de foule ne t'emporte pas. Zachée est resté là sur le sycomore. Mon ami, Jésus a rencontré Zachée sur ce sycomore-là. Jésus n'a pas rencontré Zachée dans la foule. Contrairement à Bartimée, bien-aimé, Jésus a rencontré Zachée sur le sycomore. Mon ami, Jésus va te rencontrer ce mot au lieu où tu vas le rencontrer tous les jours en prière. Jésus va te rencontrer là-bas, bien-aimé. Jésus va le rencontrer là-bas. Je voulais également dire la rencontre de Zachée. Féliciter le courage de Zachée. Il monte sur le sycomore pour voir Christ. Il se démarque. Il ne s'est pas laissé abattre, comme je disais plus haut. Comme Bartimée, qui n'a pas laissé que la foule l'impressionne. Il a crié plus fort jusqu'à ce que Christ l'écoute. Et Christ l'a fait venir. Mon ami, Zachée également, il n'a pas laissé que la foule l'empresse. Il n'a pas laissé que le monde l'empresse. Il est monté sur le sycomore. C'est pourquoi je voulais dire à quelqu'un également que toutes les rencontres avec Jésus ne se ressemblent pas. Toutes les rencontres avec Christ ne se ressemblent pas. Tu ne peux pas vouloir que Christ te rencontre comme il a rencontré Zachée ou Bartimée, ou comme il a rencontré ton frère ou ta sœur. À ton frère, à ta sœur, Christ l'a rencontré peut-être avec sa facette de la miséricorde. À ton frère, à ta sœur, Christ l'a peut-être rencontré avec sa facette de la puissance. À ton frère, à ta sœur, Christ l'a peut-être rencontré avec la facette de l'amour. Parce que Christ a beaucoup de facettes. Et toutes les rencontres ne se ressemblent pas. Christ a rencontré Paul sur son chemin, c'est pas la même manière que Christ a rencontré les autres apôtres ou les autres disciples. C'est pas la même manière, bien aimé. Ça veut dire que Christ, la manière qu'il a rencontré Bartimée, c'est pas de la même manière qu'il a rencontré Zachée. De la même manière qu'il a rencontré les aveugles, c'est pas de la même manière qu'il a rencontré le paralytique qui se tenait à la porte de la belle. C'est pas de la même manière qu'il a rencontré également le malade qui était à la piscine de Bethesda. Bien-aimé, Christ, toutes les rencontres avec Christ ne se ressemblent pas. Toutes les rencontres avec Christ ne se ressemblent pas. Et donc, Christ arrive au niveau, Jésus arrive au niveau de Bartimée. Donc, il arrive, on dit ici que Jésus fut arrivé à cet endroit. Il leva les yeux et dit à Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Ah, mon ami, mon ami, reste là où tu es. Christ va venir à cet endroit-là pour te rencontrer. Et Jésus arriva à Jéricho.
la foule à la rencontre de Jésus. Zachée est resté tranquille sur le sycomore. Il n'a pas suivi le bain de masse. Il n'a pas suivi le bain de foule. Toi aussi, fais attention que le bain de foule ne t'emporte pas. Zachée est resté là sur le sycomore. Mon ami, Jésus a rencontré Zachée sur ce sycomore-là. Jésus n'a pas rencontré Zachée dans la foule. Contrairement à Bartimée, bien-aimé, Jésus a rencontré Zachée sur le sycomore. Mon ami, Jésus va te rencontrer seulement au lieu où tu vas le rencontrer tous les jours en prière. Jésus va te rencontrer là-bas, bien-aimé. Jésus va le rencontrer là-bas. Je voulais également dire la rencontre de Zachée. Féliciter le courage de Zachée. Il monte sur le sycomore pour voir Christ. Il se démarque. Il ne s'est pas laissé abattre, comme je disais plus haut. Comme Bartimée, qui n'a pas laissé que la foule l'impressionne. Il a crié plus fort jusqu'à ce que Christ l'écoute. Et Christ l'a fait venir. Mon ami, Zachée également. Il n'a pas laissé que la foule l'empresse. Il n'a pas laissé que le monde l'empresse. Il est monté sur le sycomore. C'est pourquoi je voulais dire à quelqu'un également que toutes les rencontres avec Jésus ne se ressemblent pas. Toutes les rencontres avec Christ ne se ressemblent pas. Tu ne peux pas vouloir que Christ te rencontre comme il a rencontré Zachée ou Bartimée, ou comme il a rencontré ton frère ou ta sœur. À ton frère, à ta sœur, Christ l'a rencontré peut-être avec sa facette de la miséricorde. À ton frère, à ta sœur, Christ l'a peut-être rencontré avec sa facette de la puissance. À ton frère, à ta sœur, Christ l'a peut-être rencontré avec la facette de l'amour. Parce que Christ a beaucoup de facettes. Et toutes les rencontres ne se ressemblent pas. Christ a rencontré Paul sur son chemin. C'est pas la même manière que Christ a rencontré les autres apôtres ou les autres disciples. C'est pas la même manière, bien aimé. Ça veut dire que Christ, la manière qu'il a rencontré Bartimée, c'est pas de la même manière qu'il a rencontré Zachée. De la même manière qu'il a rencontré les aveugles, c'est pas de la même manière qu'il a rencontré le paralytique qui se tenait à la porte de la belle. C'est pas de la même manière qu'il a rencontré également le malade qui était à la piscine de Bethesda. Bien-aimé, Christ, toutes les rencontres avec Christ ne se ressemblent pas. Toutes les rencontres avec Christ ne se ressemblent pas. Et donc, Christ arrive au niveau, Jésus arrive au niveau de Bartimée. Donc, il arrive, on dit ici que Jésus fut arrivé à cet endroit. Il leva les yeux et dit à Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Ah, mon ami, mon ami, reste là où tu es. Christ va venir à cet endroit-là pour te rencontrer. Bien-aimé, Zachée, tout content, Zachée est descendu de là. Zachée descend et il rencontre Christ, il loge Christ, il l'emmène chez lui, bien-aimé. Zachée devant le Seigneur, il n'a pas demandé beaucoup de choses que si nous on avait cette occasion d'aller demander à Christ. On allait mettre d'abord nos intérêts personnels devant. Mais j'ai admiré, je suis vraiment resté très admiratif par rapport à la réaction qu'a eu Zachée. Zachée a eu mais vraiment une réaction qui m'a beaucoup parlé. Bien-aimé, est-ce qu'on connaît la sincérité? Est-ce que nous, les chrétiens d'aujourd'hui, connaissons la sincérité? Quand je dis la sincérité, mais c'est vraiment la sincérité du cœur. Zachée a dit au Seigneur, Zachée connaissait l'étiquette qu'on lui avait donnée. Hein. Toi également, peut-être tu es au courant du petit nom qu'on t'a donné dans le quartier. Tu es au courant du nom, du petit prénom qu'on t'a donné, le surnom qu'on t'a collé dans le quartier, mon ami. Et ça te fait mal. Mais quand Christ va te rencontrer, qu'est-ce que tu vas lui demander? Qu'est-ce que tu lui diras? Est-ce que tu vas demander à Jésus de punir toutes les personnes qui t'ont fait de mal, comme nous dit Pasteur Princilia, est-ce que tu vas demander ça à Jésus? Est-ce que tu vas demander à Jésus que la situation qui te fait mal là, de pouvoir le résoudre? Parce que cette situation, c'est une situation physique, c'est une situation de ce monde, hein? Un problème de voyage, un problème de mariage, un problème. Est-ce que tu vas demander uniquement à Jésus de
de résoudre tes problèmes? Est-ce que tu vas limiter Jésus uniquement à cet aspect de résoudre tes problèmes tout simplement? De résoudre tes problèmes. Christ, quand il est là, qu'est-ce que tu lui dis, mon ami? Quand Christ est là, qu'est-ce que tu lui dis? Zachée a dit à Jésus, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Si j'ai fait tort à quelqu'un, Zachée, si seulement le monde pouvait connaître la sincérité que portait Zachée, on n'allait pas lui donner cette étiquette-là. Bien aimé, ce que tu fais dans le secret, Dieu connaît ça. Le monde, de fois, n'a pas besoin de connaître ce que tu fais, mais Dieu, il voit ça, il connaît ça. L'Éternel a vu, Jésus a vu la sincérité qui accompagnait le cœur de Zachée. De fois, on se dit que Jésus n'est que pour nous, qui le connaissons. Jésus n'est que pour nous qui prêchons. Jésus n'est que pour nous qui sommes à son service. Mon ami, Jésus est pour tout le monde, même le pécheur. Parce que la foule était stupéfaite, scandalisée que Jésus aille dans la maison du pécheur. Ça veut dire que si dans la maison du pécheur, on a attribué cette étiquette à Zachée, peut-être également à cause de comment il se comportait. On a dit que celui-là, il ne mérite pas que Jésus vienne dans sa vie. Mon ami, Jésus aime tout le monde. Jésus prend tout le monde au même niveau. Il n'y a point de favoritisme en Jésus, bien-aimé. Il n'y a point de favoritisme. Et cette sincérité de cœur-là, oh mon ami, a sauvé Jérémie, a sauvé Zachée. Cette sincérité de cœur a sauvé Zachée. Parce que Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui. Oh mon ami, oh bien-aimé, Zachée a reconnu ses torts. Il a dit, quand je fais mal à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Parce que là, j'ai reconnu que j'ai fait mal, j'ai mal agi, je me fais pardonner, j'essaie par tous les moyens de me faire pardonner. Christ a vu la sincérité qui accompagnait le cœur. Que la sincérité nous accompagne lorsqu'on se présente devant Jésus. Devant Jésus, nous sommes des enfants. Que vraiment, qu'on se présente devant Christ étant nous-mêmes, sans voile, sans détournement, sans gêne, sans honte, bien-aimé, parce qu'il a un amour inconditionnel envers nous. Il nous aime tels que nous sommes, bien-aimés, avec nos erreurs, avec nos étiquettes, avec nos petits surnoms que le monde nous a attribués. Il nous aime comme ça. Il dit à Zachée, aujourd'hui le salut est entré dans cette maison, bien-aimé. Bien-aimé, je déclare que dans ce que tu fais dans le silence, que les hommes ne voient pas, que le monde ne voit pas, Dieu, il va te récompenser pour ça. Dieu, il va te récompenser pour ça, mon ami. N'arrête pas, parce que on dit par la suite, je n'ai pas mis la suite, je vais coller la suite tout à l'heure, le fils de lui aussi est un fils d'Abraham. Mon ami, la personne que tu te dis que ne pourra jamais recevoir Christ là, lui aussi il est fils d'Abraham. Il est fils d'Abraham. Nous sommes tous des descendants d'Abraham, mon ami. Zachée avait cru que Jésus était vraiment le fils de Dieu. Arrêtons de catégoriser les gens pour dire que nous sommes bien plus meilleurs que les autres. Il y a des hommes pécheurs, il y a des hommes, nous les hommes pieux, les hommes au centre. Non, Jésus aime. Jésus est même venu au contraire pour ces hommes pécheurs-là, qu'on qualifie aujourd'hui, qu'on étiquette aujourd'hui. Parce que le défaut de l'autre est visible et que toi, ton défaut n'est pas visible, tu étiquettes l'autre. Que Jésus ne peut pas venir dans sa vie. Jésus ne peut rien faire dans sa vie. Parce que vraiment, comment Jésus va venir dans la vie de quelqu'un qui est comme ça? Une vie remplie de n'importe quoi. Il se vote dans la tête de mon ami. Jésus est venu pour une personne comme ça, pour qu'il soit sauvé, pour que son âme ne se perde pas. Pour que son âme ne se perde pas, bien-aimé. Mon ami, ayons l'attitude de Zachée. Ayons l'attitude de Zachée, bien-aimé. Nous également à la rencontre de Christ. Que la sincérité nous habite et que le salut entre dans notre maison. Que nous soyons sauvés, bien-aimés. Que nous soyons sauvés, nous également. Ne regardons pas à tout ce que nous faisons, mais
Soyons juste sur ce sycomore-là pour que Christ nous rencontre. Que Christ nous rencontre réellement sur le sycomore. Que Dieu vraiment nous aide, que Dieu vraiment nous accompagne. C'est une parole qui m'a beaucoup touchée, qui m'a beaucoup parlé, bien aimé. Dans ce monde, nous ne recherchons pas beaucoup de choses. Dans ce monde, nous recherchons le plus essentiel qui est Jésus. Quand tu as Jésus, tu as tout. Nous recherchons Jésus parce que quand tu as Jésus, tu as tout. Il ne te manquera plus rien. Tu peux manger de quoi manger aujourd'hui, mais bien aimé, quand tu as Jésus, tu as tout. Parce que lui, tes problèmes deviendront ses problèmes. Il va se charger de ça. Il ne te laissera pas que tu manques quelque chose. Parce que quand tu as Jésus, tu as tout. Le salut est entré dans la vie de Zachée parce qu'il lui manquait Jésus. Et quand il a reçu Jésus, il a été sauvé, bien-aimé. Nous aussi, que Christ nous rencontre. Que Christ nous rencontre. Que Christ nous